si j'en vois un qui a le malheur de prononcer le démon. Je suis ton père. Monsieur Crapule le gland, tu n'es qu'un gland. Oh, mais c'est qui mordrait. Hé hé, il faudrait lui rafraîchir le zizid. Au cas où tu voudrais te mettre une sœur sous les quenottes, on a tout ce qu'il te faut. Toi, tu me casses les couilles. On a entendu des bruits à réveiller les morts. Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de la review de Bandit. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'avant de faire l'émission Gazeband, je faisais des YouTube Poop. L'un d'eux se nomme Casper, le bonhomme de Gège. Et comme c'est la période de Noël, j'ai décidé de consacrer ce deuxième numéro de la review de Bandit à Casper, le nouveau défi. Let's go pour ce long métrage. Casper, le nouveau défi est un direct tout VHS sorti en 2000. La première fois que j'ai vu ce long métrage, c'était sur TF1 dans l'émission T'es fou, le matin de Noël. Logique. Le film commence dans un cinéma drive-in qui diffuse un film d'horreur et... bordel, regardez-moi ces atrocités! Quand on voit la tronche des humains, on se demande vraiment si le film d'horreur n'est pas le dessin animé lui-même. Les oncles de Casper, Teigneux, Bouffi et Crado, sèment la pagaille dans le cinéma drive, pendant que Casper, fidèle à lui-même, fait peur aux gens sans le vouloir. Et ça a des conséquences, car Grognon, le bras droit de Crapule, le saint patron des fantômes, vient voir Casper pour le prévenir qu'il ne remplit pas son quota de frayeur. S'il fait peur sans le vouloir, ça ne compte pas. Crapule lance alors un défi à Casper. Il doit faire peur à quelqu'un avant le jour de Noël. Si le petit fantôme échoue, il sera prisonnier du trou noir pour l'éternité. Pour cela, Casper doit se rendre à Christmas Town, la ville où on fête Noël 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. La ville a même la forme d'un sapin de Noël. Le petit fantôme est accompagné de ses oncles à qui on a confisqué leur permis de frayeur. Dans cette ville où tu vis, respire, mange et dors Noël, nous faisons la rencontre de Noëlla Beausapin. Sérieusement, une fille qui en a marre de Noël. Et pour cause, même ses toilettes ont des décorations de Noël, c'est dire à quel point c'est abusé. Puis une cuvette avec des houx, ça ne doit pas être agréable. C'est Noël! Merry Christmas! Feliz Navidad. Toi aussi, apprends à dire Joyeux Noël dans plusieurs langues. En chinois, Cheng Dong Jin Kuale. En allemand, Frohen Weihnachten. En russe, So los the Strom. Joyeux Noël et vive le jour de l'an, pas d'heure. Joyeux Nouvel An, pas d'air. Bref, pendant que Noëlla fait un vœu en voyant 4 étoiles filantes qui sont en réalité les 4 fantômes, Casper atterrit sur le bonhomme de neige qu'elle a fait. Putain, mon bonhomme de neige, tu l'as niqué! Quand Noëlla rencontre Casper, il lui fait croire qu'il est un bonhomme de neige qui parle et ils deviennent amis. Quant aux oncles, ils assistent à une répétition de théâtre à laquelle ils décident de participer. À cette répétition se trouvent les parents de Noëlla. Son père est comédien tandis que sa mère est la metteur en scène. Et ces deux-là, c'est comme des oranginas. Il faudrait les secouer pour décoller la pulpe. Parce que ces gros nigauds pensent que les oncles sont des comédiens déguisés. Cependant, ils ne les trouvent pas assez convaincants pour jouer dans la pièce. Mais meuf, on voit littéralement au travers. C'est pas un costume, ce sont des fantômes. Et ces bouffons vont jusqu'à inviter les 3 compères à dîner chez eux. On retrouve donc les 3 oncles en train de manger comme des porcs. Et je pense que c'est une référence au film où ils prennent leur petit déjeuner de la même manière. Pendant qu'ils sont bien au chaud, Casper lui est contraint de rester dehors car Noëlla pense qu'il va fondre. Pas très fut-fut ça là non plus. Quoique... Et puis, si Casper reste trop longtemps dans le froid, il risque d'attraper la mort. Teigneux, Bouffi et Crado s'ennuient vite de cette soirée quand ils reçoivent la visite soudaine de Crapule.
Ce dernier leur rappelle qu'il n'y a que Casper qui doit faire peur aux gens et il doit le faire seul. Pour s'en assurer, il envoie Grognon les surveiller. Casper, quant à lui, fera plusieurs tentatives pour effrayer les gens, dont un gosse qui mange une glace. Mais qui mange une glace en plein hiver? Bien sûr, elles échouent toutes, et les trois oncles prennent le petit fantôme en pitié. Ils ont alors l'idée de faire appel à leur autre neveu, Spooky, plus doué pour effrayer les gens et très ressemblant à Casper. C'est à New York qu'on va faire la connaissance de Spooky et de Bull. Comme le dessin animé a été fait avant les attentats, on voit encore les deux tours du World Trade Center. Bref, voici Spooky et Bull. Joli point de vue, hein, Bull? C'est marrant de voir toutes ces fourmis s'agiter en bas. Oui, c'est sûr, Spooky, mais il n'y a pas que des fourmis. Mais c'est la voix d'Amy Rose. Les oncles mettent au point leur plan, et dans sa naïveté, Spooky accepte de les aider. Et Casper, pendant ce temps-là, il fait quoi? Ouais. J'ai comme l'impression que ce dessin animé met plus en avant les oncles que le gentil fantôme. Je dois dire qu'il ne se passe pas grand-chose jusqu'à l'arrivée de Spooky et de Bull. Enfin, nos trois oncles ne vont plus s'ennuyer en attendant la mort. Spooky subit un entraînement pour ressembler et parler comme Casper. On décide donc de mener une nouvelle tentative de faire peur aux gens et cette fois, Grognon est présent. D'abord, le père sous la douche. Et comme c'est bon, une bonne douche de Noël. Une douche de Noël? C'est quoi la différence? À la place de l'eau, c'est de la neige? Bah, heureusement que tu n'es pas en prison, mec. Bref, c'est un échec pour le père. Mais pour la mère, ça se passe comment? Ah, bah, c'est aussi un échec. Spooky tente donc avec Noëlla qui pense que c'est Casper qui lui fait une blague. Vexé, le fantôme l'insulte de schmock. Vous êtes tous des smocks! Du côté du vrai Casper, c'est Bull qui, le prenant pour Spooky, le traite lui aussi de schmock. Espèce de schmock! À cause de ce quiproquo, quand Casper retrouve Noëlla, elle déchire la carte de vœux qu'elle avait fabriquée pour lui et s'enfuit. Noëlla est très triste, et pour une fois, ses parents ont un comportement humain. Oui, c'est le mot. Après la petite scène de consolation, on a droit à... Oh non, pas une chanson s'il vous plaît. Mais compte toujours sur moi, je serai cet ami à qui tu pourras tout dire, même si c'est un grain de folie. C'est bon, j'ai réussi à survivre. Il fallait une musique et une dispute pour qu'enfin Casper avoue à Noëlla qu'il est un fantôme, ce qui n'effraie pas la fille. Toujours à l'affût, les oncles se débarrassent de Grognon en l'enfermant dans la grosse statue de Père Noël. Sortez-moi de là! Au nom de la loi! Mais t'es un fantôme! Tu peux traverser les murs, alors pourquoi tu ne peux pas traverser la statue? Parce que c'est du plastique et que le plastique, ça ne fonctionne pas sur l'ectoplasme. Débarrassés de Spooky et de Grognon, les oncles ont une idée. Daigneux venait d'avoir la pire des idées, que les deux autres n'hésitèrent pas à partager. Attendez, depuis quand il y a une voix off? D'où il sort celui-là? Il faut attendre la 55e minute pour faire apparaître un nouveau personnage? Bref, les trois oncles se la jouent Grinch en volant tous les cadeaux et les décorations des habitants de la ville. S'apercevant de leur manigance, Spooky va prévenir Casper et Bull. Ils montent alors un plan pour effrayer les oncles. Ils leur font croire que Crapule est de retour, et ça marche. Cependant, les oncles s'en mêlent dans la guirlande avec laquelle les trois petits fantômes éclairaient leur faux Crapule, et ils s'aperçoivent du subterfuge. Ils font donc demi-tour pour se venger, mais entre-temps, Casper a appelé le vrai Crapule que Teigneux, Bouffi et Crado malmènent en le prenant pour le faux. Bouffi l'insulte même de schmock. Oh, monsieur Crapule le gland, tu n'es qu'un schmock en verre. Bon sang, mais c'est quoi cette insulte? Ok, je n'aurais pas dû faire de recherche.
Bien sûr, Crapule est furieux, et comme le matin de Noël approche sans que Casper n'ait effrayé personne, il décide de l'envoyer dans le trou noir en compagnie de ses oncles Spooky et Bulle. Casper, cependant, proteste, lui expliquant que s'il l'a appelé, c'était pour lui dire qu'il avait réussi à effrayer quelqu'un, ses 3 oncles. Ce que Grognon confirme, le contrat est donc rempli. Il y a quand même une dernière chose à régler. En volant et piégeant les cadeaux, Teigneux, Bouffi et Crado étaient en passe de violer leur interdiction d'effrayer. Ils décident donc de se faire exploser eux-mêmes afin d'éviter le châtiment de Crapule. Ils récupèrent même leur permis de faire peur. Après tout ce raffut, les parents et Noëlla se réveillent. La mère voit Crapule et pense encore que c'est un déguisement. Quel beau déguisement! Il réalise de meilleurs trucages que les vôtres, et Dieu me damne, quel regard ensorcelant! Sérieux, achète-toi un cerveau. Noëlla se réconcilie avec Casper, Spooky retrouve son chapeau melon, et les oncles se transforment en flocons de neige. Tout le monde rigole, Casper nous souhaite un joyeux Noël, et fin. Avant de parler de mon avis sur ce dessin animé, il faut que je vous parle de Casper. En réalité, Casper est un très vieux personnage, non pas parce que c'est un fantôme, mais parce qu'il est un héros de cartoon apparu pour la première fois en 1945. Cependant, ce n'est qu'avec le film de 1995 que Casper le gentil fantôme devient un personnage culte. Ce film fait partie de mes 5 films Madeleine de Proust avec Hook, La Revanche du Capitaine Crochet, E.T. l'extraterrestre, Jumanji et Madame Doubtfire. J'aime tout dans ce film, de la musique à l'ambiance jusqu'au personnage. Je trouve par ailleurs que les fantômes n'ont pas pris une ride. Les acteurs surtout sont vraiment attachants. Bill Pullman, qui a joué le président des États-Unis dans Independence Day, joue ici le professeur Harvey, père de Kat. Cette dernière est elle-même interprétée par Christina Ricci, qui est surtout connue pour le rôle de Mercredi Adams dans les 2 films de la famille Adams. Beaucoup l'auraient voulu comme petite amie, n'est-ce pas? Sans oublier le duo de méchants Carrigan et Gibbs qui sont tout simplement hilarants. Je pense aussi que ce film m'a beaucoup marqué car j'avais le jeu sur ma Sega Saturn. Casper aura ensuite d'autres films directs tout VHS. Casper, l'apprenti fantôme, qui n'est pas la suite du film comme je le croyais quand j'étais gosse, mais bien une histoire à part. Je le trouve personnellement assez sympa, et c'est dans ce film que Crapule et Grognon font leur apparition. Vient ensuite Casper et Wendy que je n'ai pas vu, mais dont la sorcière Wendy est interprétée par Hilary Duff. Enfin vient ce long métrage de Noël, Casper, le nouveau défi. Alors déjà, on devrait plutôt renommer le film Le trio de Hurlevent, le nouveau défi, car on voit plus les oncles que Casper. L'animation du film est particulièrement dégueulasse, faut dire le mot. Celles des humains font vraiment peur. Je sais que c'est un téléfilm, mais même le pire des jeux PlayStation a des graphismes déments à côté de ça. Quand tu vois les humains marcher, c'est limite s'ils n'ont pas un balai dans le cul. Sans parler de leurs expressions, certains n'en ont tout simplement pas. Les seules animations potables sont celles des fantômes. En même temps, ils sont immatériels, donc c'est plus facile à animer. Je ne vais pas vous parler des personnages fantômes, car ils sont très bien respectés. Selon moi. Il n'y aurait donc rien à dire de plus que ce qui se serait dit sur l'œuvre originale. Parlons plutôt des personnages exclusifs à ceux des dessins animés. Les parents de Noëlla, c'est simple, t'as envie de les baffer tellement ils sont niais. Ils sont naïfs, toujours souriants, toujours joyeux et n'ont aucun problème. Même quand les oncles essaient de leur faire peur, c'est à peine s'ils sont choqués qu'ils soient des fantômes. Le seul personnage qui soit un tantinet intéressant, c'est Noëlla. Cette petite est vraiment un personnage extrêmement humain qui passe par un panel très varié d'émotions. Colère, tristesse, dégoût, et surtout on se sent proche d'elle. On a de l'empathie pour cette petite qui voudrait autre chose que des gens toujours joyeux qui fêtent Noël. Et c'est aussi la plus sensée de la famille, la seule qui ne prend pas les fantômes pour des acteurs déguisés. Quant à l'humour, ça se sent que c'est fait pour des enfants. Les vannes de Crado sont lourdes, et quand il tape sur son téléphone, ça fait des proutes.
Mais il y a, n'empêche, quelques scènes assez sympas, comme les tentatives de Spooky pour faire peur aux parents. La scène du père est une référence à Psychose, alors que celle de la mère est une référence à Scream. Je rajouterai enfin les incohérences assez gênantes, comme le fait que Grognon soit enfermé dans la statue alors qu'il devrait pouvoir en sortir en passant au travers. Ou quand Buffy mange et garde la nourriture alors que dans la scène du dîner, cette dernière tombait par terre dès qu'il l'avalait. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce long métrage. Il est sympa mais a super mal vieilli. Si vous avez des problèmes d'insomnie, allez le regarder. J'espère que ce deuxième épisode de la review de Bandy vous a plu. C'était Bandy Jones et joyeux Noël!